Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, dans cette journée, ce week-end. Ah, ça commence en fait. Ah, voilà. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ce week-end, un petit peu ensoleillé encore chez moi. J'ai encore du soleil, donc voilà. Donc aujourd'hui, je souhaitais vous parler des émotions qui contaminent, un petit peu aborder les émotions sous un angle plus énergétique, je vais dire comme ça, voilà. En fait, on parle beaucoup des émotions dans le sens comment les écouter, comment ça fonctionne, au niveau relationnel, dans notre corps, euh, et pas souvent dans la notion énergétique. Alors attention quand je dis énergétique, oui c'est effectivement le lien, qu'est-ce qui se passe entre nous, hein, entre deux personnes, quand il y a un échange dans les discussions, quand on ressent des choses, qu'est-ce qui se passe. Euh, En fait, je vais partir sur le fait qu'une émotion, c'est un mouvement. Donc lorsque je ressens des choses autour de moi, il peut se passer plein de choses. Je peux ressentir pas mal d'émotions. Un grand nombre vont passer comme ça. Notre cerveau va pas s'arrêter sur ces émotions. Et puis une partie vont être plus intenses. Parfois, certains comportements, certains mots, euh, façons d'être vont nous toucher. Et puis on va les reconnaître, ou nos cerveaux en tout cas va le reconnaître. Nous on va pas toujours reconnaître nos émotions, mais notre cerveau va les reconnaître. Voilà. Donc il va se passer quelque chose dans notre corps qui va générer un mouvement. Voilà. Donc le fait de reconnaître cette émotion et de la nommer, on peut dire que c'est un mouvement. Voilà. Je vous explique un petit peu ça parce que c'est important de comprendre comment ça se passe en fait dans notre corps. Donc, par exemple, quelqu'un qui nous dit quelque chose qui nous agresse, écoute, lorsque tu exprimes de cette façon, je me sens agressée, c'est pas très confortable pour moi, il se passe des choses. Donc, voilà. Voilà, ça c'est l'action, c'est le mouvement. Du coup, tout notre corps a fait son travail, notre cerveau il a analysé et hop, il a mis en action. Donc vraiment émotion, mouvement, faire quelque chose pour libérer tout ce qui se passe dans notre corps. Il y a une partie qu'on oublie souvent et qu'on connaît pas, c'est que parfois les émotions, si on les reconnaît pas, si on les emmagasine, ce qu'on peut faire très souvent, on va même les mettre de côté, dire bon bah c'est pas grave, je vais pas m'attacher à ça, je vais pas m'arrêter à ce comportement, à ce mot, à cette simple intonation de voix parfois. Et on va garder des choses en nous, du coup on va accumuler, on va accumuler. Et vraiment, moi j'ai mis en place il y a 3 semaines maintenant. Cette semaine, les personnes qui se sont inscrites viennent de finir les 21 jours de détox parce que pour moi, les émotions, si on les garde, elles nous envahissent. Comme si on mange trop d'aliments sucrés, gras, on va avoir de la surcharge, on va avoir du gras, on va grossir peut-être. Voilà. On garde cette énergie, les émotions, donc du coup l'énergie de mouvement, elle est gardée dans notre corps. C'est pareil. Donc j'ai mis en place une détox des émotions pour aider les gens à se libérer, à remettre en mouvement l'émotion et la sortir et la libérer pour pas qu'on soit alourdi par ça, que même ça peut fatiguer, hein, les émotions qui sont gardées, on appelle ça émotions résiduelles, vont nous fatiguer, vont nous déprimer, hein, on parle de déprime parfois, et vraiment, toutes ces émotions-là, ben, elles sont là, dans notre corps. Mais comment on fait pour s'en libérer? Et qu'est-ce qui se passe par rapport aux autres? Donc on va prendre une émotion qui est la plus flagrante en fait. Quelqu'un qui est en colère, euh, si nous, par exemple, on garde notre colère, elle va devenir une énergie de plus en plus forte. Notre cerveau est habitué à la contenir, à la cacher, à la camoufler parce que c'est l'émotion souvent la plus mal jugée, la colère. Et on n'a plus l'impression de ressentir quoi que ce soit. On se rend même plus compte qu'on a de la colère. Par contre, les gens en face de nous peuvent nous renvoyer ah mais t'as l'air en colère, alors que nous on va juste exprimer quelque chose avec peut-être conviction, mais l'autre en face va ressentir une grande émotion, va ressentir quelque chose de puissant, voilà. Et nous on s'en rend plus compte. On peut rentrer dans une réunion de travail suite, par exemple, à un collègue qui nous a dit quelque chose qui nous contrariait, puis on dit bon bah je vais mettre ça de côté et puis je vais aller à ma réunion.
Puis en fait, quand on va arriver, les gens vont se dire, oh là là, mais là, pas une belle énergie, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et en fait, tout ce qu'on va garder en nous, toutes ces émotions qu'on ne reconnaît pas, en fait, qu'on contient, eh ben, inconsciemment, on contamine les autres. Et vice versa, on peut être contaminé par les émotions des autres. Si par exemple, nous, on prend pas assez compte de certaines émotions, euh, on peut sentir les émotions. Alors, on peut toujours sentir les émotions des autres, mais on peut sentir l'émotion de l'autre parce qu'elle va aussi venir résonner en nous. Mais on peut se laisser envahir par quelqu'un à côté de nous qui est toujours négatif, par exemple, qui est toujours avec des émotions lourdes, où il voit, par exemple, dans notre société, on voit la vie d'une façon négative, c'est moche, c'est ci, c'est ça, les gens sont pas sympas. Donc là, on va se laisser envahir. Nous, on peut avoir une très belle énergie, se sentir serein, sereine, et finalement avoir des gens qui à côté vont être toujours dans ces émotions, et on va être contaminé. Mais on peut être pareil. Hein. Ça, c'est important de prendre conscience que tout ce qu'on va pas prendre soin de nos émotions, de nos ressentis, de nos blessures, parce que ça peut être des choses qui viennent de loin, et ben on peut finalement contaminer l'autre à côté. Et vice versa, une émotion comme la joie, si on se sent en joie, si on arrive à la nourrir en nous au quotidien, on va pouvoir transmettre ça aux autres aussi. Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que les émotions, c'est quelque chose qui peut se partager, même si on ne dit rien. Hein. Souvent on dit oh bah, c'est pas grave, on va rien dire. Mais en fait, tout le monde sait tout. Hein. On peut le savoir dans les relations. Que non, bah, on va rien dire et tout. Puis les autres vont peut-être pas mettre les mots exacts, mais ils vont sentir qu'il y a un truc qui va pas. Mais comme on est habitué à pas parler de ça, à pas trop déranger l'autre avec ce qu'il vit, ben en fait, tout le monde va rien dire. Et finalement, à un moment, ça peut exploser. C'est un peu l'image des relations, des fois, dans les familles, où personne ne dit qu'il y a un problème. Chacun garde, puis à un moment, ça explose. Voilà. Donc, en fait, il y a tout un mélange qui se fait et qu'en fait, ça finit par sortir. Et justement, ça va sortir avec violence. Donc ça, c'est la partie un peu technique des émotions, la partie relationnelle. Il y a la partie aussi subtile, comme je disais au début, avec l'énergétique. C'est que comme l'émotion est un mouvement, donc là je suis partie un petit peu plus sur la structure, mais comme l'énergie est un mouvement, tout ce qu'on va garder, on va garder une énergie en nous. Voilà. On va garder ce mouvement en nous qui va tourner, qui va fabriquer de l'énergie. Hein, quand on pédale avec son vélo, on crée de l'énergie. Et pas toute l'émotion, elle est un mouvement intérieur tout le temps, parce que même si on n'a plus conscience, on a ce mouvement-là. Et en fait, on va déverser cette énergie-là sur les autres aussi. Donc là, on est dans ce monde subtil. Parce qu'en fait, pourquoi il y a du subtil? C'est que entre deux personnes, là, on est peut-être loin les uns des autres, on est derrière un écran, mais il y a une connexion qui se fait. Quand on a une personne aussi réelle devant nous, on va avoir un échange qui se fait, qui est pas visible. Hein. Maintenant, on le sait que dans le vide, il n'y a pas de vide. Donc il y a quelque chose qui se passe. Donc on peut le voir aussi dans le monde énergétique, c'est que bah, du coup l'autre il nous dégage, il nous donne une mauvaise énergie. On va le voir comme ça. Donc vraiment, mon envie, c'était ce côté un peu plus ludique des émotions, comprendre ce qui joue, qu'est-ce qui se passe entre les personnes, pour nous et pour les autres, et comment finalement, euh, comment se protéger et protéger l'autre. Et ben, c'est prendre soin de ses émotions. Voilà. Euh, Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'au début, alors je vais faire juste quelque chose parce que je suis passée sur un autre, voilà. Et du coup, je vois pas. Ah voilà. Et en fait, j'ai changé un petit peu. Je suis passée, j'arrive à ouvrir par mon ordinateur et du coup, je vois, ça fonctionne différemment que sur mon téléphone, donc je suis un petit peu perturbée aussi par rapport à ça. Ok, et je vois pas s'il y a des messages ou quoi que ce soit en fait par rapport à ça. Donc, pour continuer avec les émotions, ce qui est important, du coup, c'est déjà d'avoir une bonne hygiène émotionnelle, une bonne hygiène intérieure, écouter ce qui se passe au quotidien pour nous, se libérer de ses émotions avec différents outils, l'écoute du corps, l'écoute de nos sensations, voilà. Hein, ça peut vraiment aider. Prendre du temps pour le faire, parce que c'est vraiment comme une hygiène, faire du sport ou une hygiène alimentaire, c'est prendre du temps pour écouter son corps et être sûr à chaque fois de libérer le plus souvent possible. Il y a aussi, moi j'utilise beaucoup une partie de la communication non violente parce que c'est vraiment un outil qui ramène à soi tout le temps. Hein. Pour retourner vers l'autre, je vais d'abord revenir à moi et j'utilise beaucoup cet outil. Salut Sylvain, j'avais pas vu les messages. Salut. Et en fait,
C'est vraiment important. C'est important pour soi, c'est important pour les autres, pour l'ambiance générale, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, sociale. D'être authentique hein, aussi, lorsque les personnes nous disent alors ça va, savoir dire bah oui je vais bien, en même temps je me sens un petit peu tendue. Hein, on n'est pas obligé de faire des grands discours, mais savoir nuancer, utiliser toutes les émotions, que c'est pas où je me sens bien, où je me sens mal, c'est je peux avoir une partie de moi qui se sent bien, puis une partie de moi qui se sent moins bien. Voilà. Et le dire. Et juste rester sur cette météo, hein, on appelle ça météo des émotions, pour que dans les relations, bah, l'autre se sente pas envahi. Parce que tout ce qu'on va pas dire, l'autre en face va le sentir, comme je disais, il y a un échange énergétique, il y a quelque chose qui se passe. Donc à la fois il y a l'échange, et puis si on dit rien, bah, on contamine l'autre avec nos émotions. Bien sûr, il y a tout un jeu inconscient. Hein. Si l'autre est très touché par une de nos émotions, c'est que ça résonne chez elle. Voilà. Mais le plus important, c'est prendre soin d'abord de nous, de nos émotions, pour offrir aux autres toujours de la joie, du plaisir. Euh, Parce que si vous exprimez à l'autre même quelque chose qui n'est pas agréable, il y a un cadeau derrière, vous vous sentez mieux et l'autre se sent mieux parce que il n'a pas apporté, elle n'a pas apporté l'émotion qui est pas elle en fait. Parce que c'est ça aussi contaminé. C'est que finalement, si on prend pas soin, on va obliger l'autre à porter une sensation qu'elle pourra pas définir. À notre cerveau, il définira pas tout, mais en fait, ça veut dire ah tiens, je sais pas, quand j'étais avec cette personne, c'était pas agréable. Pourtant moi, j'étais content de d'être avec elle, mais là, c'est pas agréable. Finalement, je vais peut-être pas la rappeler tout de suite. Il y a un truc qui va pas et on coupe, on casse des choses à cause de ça. Voilà. Donc c'est juste un angle de vue, moi je trouve ça important. Euh, Personnellement, c'est vraiment un guide, c'est-à-dire que depuis longtemps, je ressens beaucoup de choses quand je suis en relation. Euh, un de mes cadeaux finalement, c'est de me dire mais quelle est ma responsabilité? Parce qu'au départ, je me suis dit c'est moi qui suis responsable. Voilà. Je comprenais pas. Donc au fur et à mesure de mon chemin de personnel et puis avec après en tant que thérapeute, j'ai découvert plein d'outils et et même moi personnellement, lorsque les gens en face de moi me disent bah ça va et que je ressens plein de choses pour l'être hypersensible que je suis, franchement des fois ça m'agace parce que c'est comme si l'autre en face m'offrait pas euh, qui il était, qui elle est en fait, euh, et il n'y a pas de lien qui se fait. Voilà. Donc en tout cas, euh, je trouve ça important d'en parler, d'en avoir conscience. Euh, Moi, je l'ai beaucoup ressenti comme ça. Très longtemps, je me suis dit, c'est bizarre. Et au travail avec les émotions, les énergies et toutes ces choses-là, tout ce qui est en rapport à l'inconscient aussi, bah, j'ai compris que c'est vraiment une écologie intérieure, c'est une écologie relationnelle aussi, une hygiène intérieure et ça améliore mes relations. Et moi, je me sens mieux aussi. C'est vrai que des fois aussi, il y a des personnes qui étaient euh, on va dire, néfaste pour moi. En tout cas, ce qu'elle portait était pas assez bonne pour moi. Elle me gênait, j'arrivais pas toujours à voir, mais ça m'a autorisé à dire bon bah pour l'instant, par contre cette personne, je reste en amour avec elle, je reste toujours connectée au cœur avec elle, mais dans la relation c'est pas grave, je m'autorise à prendre un petit peu de recul. Voilà, je ne la fuis pas, mais je prends du recul. Donc le voir comme ça m'a rendu toujours responsable. Moi, je trouve ça très important d'être autonome, libre tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour avoir une vraie liberté, qu'elle soit physique ou intérieure, en conscience spirituelle, sensorielle, tout. Je veux être libre de tout ce qui se passe pour moi, faire mes choix en conscience. Et là, les émotions, c'est pareil. Donc je suis partie un petit peu plus large que juste les émotions, mais je vous ai déjà expliqué les bases des émotions, le travail énergétique et avoir conscience de ça. Pourquoi? Voilà un petit peu pourquoi je vais plus loin parce que c'est un ensemble. Personnellement, je ne sais jamais mettre des cases en fait. Pour moi, tout est un ensemble de choses. C'est comment je veux vivre les choses. Et là, on parle des émotions et du coup, comment je veux vivre mes relations. Et du coup, qu'est-ce qui me contamine et qu'est-ce qui fait que moi aussi, je contamine les autres. Parce que c'est toujours un échange en fait. On peut pas dire c'est que la faute des autres. C'est comment je fais aussi moi, comment je suis en hygiène intérieure et qu'est-ce que j'offre aux autres. Voilà. Coucou Adeline, ça va? Donc voilà.
J'ai un peu l'impression avec cette vidéo d'être partie dans tous les sens. J'espère que pour vous c'est clair. Pour moi, ça a du sens. Mais est-ce que c'est clair? Est-ce que pour les personnes qui me suivent, euh, vous avez des questions par rapport à ça? Ça, c'est important. Moi, ça m'aide aussi souvent à prendre une direction parce que j'ai plein d'informations. Comme moi, tous les sujets ont plein de facettes. Ben, je vous offre toutes mes facettes un peu d'un coup. Et pour certaines personnes, ça peut être complexe parce que si j'arrive à exprimer ça avec autant de facettes, c'est que c'est des années de pratique, ça c'est clair, d'écoute intérieure, d'hygiène intérieure et écologie aussi, j'aime bien ce mot. J'aime bien ces trois mots-là. Donc si c'est pas toujours clair, n'hésitez pas à poser des questions, ça c'est important. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je crois que on voit tout ce que ça peut générer dans les relations, le fait de ne pas être conscient de ce qu'on ressent, de ce que nous aussi on dégage. Euh, Quand on voit tous les burn-out, pour moi, en entreprise par exemple, mais aussi maintenant on parle du burn-out parental, et je suis convaincue que cette contagion émotionnelle, le fait de porter tout le temps nos émotions, de pas les offrir en conscience, euh, et ben ça génère de la tension. Et c'est pas toujours de la tension physique finalement. On est une société où on dit beaucoup, oui, on est fatigué, on est fatigué. Moi, je suis convaincue que c'est une fatigue émotionnelle la plupart du temps, parce qu'on n'a plus des métiers difficiles. Par contre, on a une société avec des relations quand même assez difficiles dans l'ensemble. À force d'être fort, de tenir le coup, on, on oublie de faire circuler l'énergie en nous, et du coup, voilà, on peut vraiment souffrir, euh, avoir des lourdeurs, et puis ne pas être heureux, hein, ne pas être heureux, et puis avoir vraiment j'entends mes voisins arriver, je suis désolée, du coup, ça me déconcentre, d'avoir vraiment du poids et de la dépression, par exemple. Hein. La dépression, pour moi, c'est le corps qui est trop en pression. Alors, si on apprend à écouter toutes ces émotions, à les définir, à les nommer, puis à les matérialiser, à les décharger, hein, on appelle ça décharger les émotions, et ben on va s'alléger. Et du coup, nous, on n'est pas contaminé par les autres et on ne contamine pas les autres non plus dans nos relations. On est authentique et on essaye d'être le plus juste possible pour chacun. Voilà. Donc, en fait, ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est un petit peu un résumé. Bien sûr, ça se fait pas comme ça. Comme je vous disais, c'est une pratique, il faut du temps. J'arrive à me réaligner parce que vraiment, il parlait fort, c'est difficile. Comme on est tous confinés, bah, quand on échange, ça parle fort. Hein. Voilà. Vous voyez, ça, c'est aussi se laisser contaminer. C'est quelque chose, la façon de parler, quand des fois on est rempli d'émotions, on va hausser le ton. Et merci, voisin, pour cette expérience, il n'y a pas de hasard. On peut vraiment se laisser envahir. Et moi, je suis un petit peu dans mon espace, tranquille, et puis je suis là avec vous, devant cette caméra, avec l'envie de vous offrir des choses agréables. Et là, d'un coup, hop, il envahit. Ça prend, ça crie fort, ça parle fort, voilà. Donc il y a vraiment plein de choses. Alors, bah écoutez, j'espère que tout ce chemin aura été assez clair. J'ai l'impression d'avoir dit plein de choses d'un coup, je ressens plein de choses. J'ai envie d'offrir aussi plein de choses, souvent. Donc voilà. Donc si on résume, je vous fais un petit résumé. Je pense que je me sentirais mieux de finir cette vidéo cela avec un résumé. Donc l'émotion, c'est quelque chose qu'on ressent, qui crée un mouvement en nous. Si on contient ces émotions, on appelle ça des émotions résiduelles parce qu'on va les garder toujours. Non, j'ai pas exprimé, non, j'ai pas à dire, non, c'est pas grave et tout ça. Et en fait, si on garde notre émotion, en fait, on va s'alourdir, on va créer une énergie qui n'est pas toujours agréable. Même si nous, on a envie de nourrir l'énergie positive, on va peut-être porter une énergie pas agréable. On peut contaminer l'autre parce qu'on peut arriver dans un milieu avec toute cette énergie, voilà, et la diffuser sans s'en rendre compte, mais les autres peuvent nous contaminer aussi. Voilà. Donc ça, c'est bien important de prendre compte, de faire attention à ça, de prendre le temps pour soi et de se libérer. Merci Isabelle de me dire que c'est très clair.
parce que vraiment, je ne sais pas aujourd'hui ce qui se passe. J'ai l'impression d'être pas claire avec ce que j'exprime. Donc, je crois que j'étais perturbée dès le début avec mon support Facebook. Donc, merci Isabelle de me dire que c'est clair. Voilà, vous voyez, je parle d'émotions et je suis contaminée par un nouveau système que je ne connais pas. Et du coup, je me sens perdue. Voilà, et j'ai l'impression de perdre ma raison et mon rationnel. Bon, en tout cas, pour les personnes qui voient la vidéo en différé, n'hésitez pas à poser vos questions. Je reste toujours connectée aux notifications, aux lives que je fais et je réponds aux questions même en différé. Donc n'hésitez pas. Pensez à prendre soin de tout ce qui se passe en vous, d'écouter. Toutes les émotions sont bonnes. Ça, c'est très important. On peut confondre émotions positives et négatives avec justement les émotions résiduelles. Parce qu'effectivement, les émotions résiduelles, elles sont pas négatives. Elles avaient besoin de s'exprimer. Par contre, elles peuvent être néfastes pour nous parce que on les garde. Et c'est ça qui est pas bon pour nous et pour nous, les autres, quand on parle de contamination. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de vos émotions, elles sont toutes bonnes à entendre, même si elles paraissent négatives, elles ont quelque chose à dire. Prenez du temps, dorlotez-vous, et puis merci de votre présence au live, et puis à bientôt. Au revoir, je vous embrasse, je vous envoie plein d'énergie positive, et je vous contamine positivement. Voilà. Ouh, pardon, j'avais pas vu quelques messages. Ania, tu as posé une question. Bah, du coup, je vais y répondre vite avant de vous redire au revoir. Parce que regardant les messages, j'ai oublié. Ben, vous voyez, aujourd'hui, je suis pas alignée, vraiment. C'est pas grave, c'est comme ça. Alors, comment se protéger des émotions d'autrui? Alors, au tout début de la vidéo, Ania, j'exprimais que la meilleure façon de se protéger des émotions des autres, c'est de prendre soin de ses émotions. Parce que, justement, il peut y avoir des émotions des autres qui résonnent en nous. Voilà. Donc, si elles résonnent, il faut d'abord regarder en nous pourquoi elles résonnent. Après, lorsqu'on est dans un environnement avec des personnes négatives, hein, des personnes qui vont, je dis négatives dans le sens, elles vont toujours être dans, bah ça c'est pas génial, la société c'est nul, gna gna, ah bah elle, lui, enfin voilà, toujours à emmener quelque chose qui est pas positif. La meilleure chose, c'est prendre du recul, justement, écouter ce que tu ressens. Hein, ben moi, je me sens pas bien avec cette personne parce qu'elle sort jamais un mot positif. Donc, soit lui dire, est-ce que tu pourrais être un petit peu plus positif, peut-être, qu'est-ce qui se passe pour toi? Ou faire le choix de prendre de la distance un certain temps. Si tu vois la vidéo des débuts, je donne un exemple par rapport aux relations, par exemple, et dire, ben voilà. En fait, il y a pas de moyen de se protéger autre pour moi que en écoutant nos émotions ou en définissant, bah moi j'écoute mon émotion là, je ne suis pas bien avec cette personne, ou moi j'ai des émotions similaires donc je vais en prendre soin et après je reviendrai vers cette personne pour voir si c'est ok pour moi finalement, c'est pas mes émotions qui étaient trop lourdes. Et je crois que c'est la meilleure chose parce que on ne se protège pas des émotions. Ce qu'il faut faire très attention, ce qu'on a pu entendre très longtemps, maintenant ça a évolué un petit peu dans notre façon de dire. Et moi j'ai été la première à entendre ça. Il faut se protéger, mettre alors en énergétique, mettre des voiles de ci, de ça, pour voilà. Juste que quand on met un voile, on met une barrière et nous on reste un peu enfermé dedans. Donc le mieux c'est de se laisser traverser. C'est pas de se protéger des émotions, c'est de se laisser traverser par l'émotion, revenir à soi et dire bah moi par rapport à l'autre, voilà, cette personne, bah là je suis pas bien. Donc on revient à soi, on revient à ses émotions et là on dit hop, je mets de la distance ou je dis à la personne ben est-ce que tu vas bien en ce moment, tu as l'air négatif, tu dis vraiment des choses lourdes, qu'est-ce qui est difficile pour toi, pardon. Voilà, c'est comme ça, moi, je trouve la meilleure manière, c'est pas dire ouais, je vais mettre des barrières, je vais tenir le coup. Ça, faut faire très attention, parce que si on met des barrières, on finit par avoir un bouclier, et ce bouclier, ben, il nous enferme, nous aussi. Voilà. Donc, j'espère que cette réponse te convient, Anya. Par contre, effectivement, hein, c'est des mots, ce que je dis, c'est des mots, c'est des explications, c'est pour mettre de la conscience. La pratique, elle est plus complexe. Je peux t'inviter à aller. Moi, vraiment, je suis adepte. Hein, je pense que dans mes vidéos, vous avez compris la communication non violente, parce que vraiment, pour moi, cet outil, c'est la base. Ça décrit toutes les étapes de je suis en relation à l'autre, il se passe quelque chose pour moi. Qu'est-ce qui se passe pour moi d'abord?
C'est vraiment grâce à ça où moi je suis revenue à moi en fait. C'est drôle, on parle de communication non violente, donc on pense à l'autre, mais en fait ça ramène à soi. Voilà, donc c'est tous les outils d'écoute de soi. Il y a l'écoute active aussi, donc l'écoute active c'est toujours aussi avec l'autre, mais ça ramène à soi. Comment moi je me sens et comment je rentre en relation à l'autre. Voilà. Donc ça c'est très important. Donc voilà pour les petits outils, mais c'est vrai que c'est de la pratique, c'est des temps de calme, il faut prendre du temps pour écouter ses émotions, il faut se faire confiance aussi à son intuition, mettre du rationnel, apprendre comment fonctionne une émotion. Ça, c'est très important aujourd'hui. On entend beaucoup pour les enfants comment fonctionnent les émotions. Il y a des livres, il y a plein de choses. Mais nous, en tant qu'adultes, on a à apprendre parce qu'on nous a pas appris. Globalement, ce qu'on nous a appris, c'est qu'une émotion, c'est pas bon. C'est de la faiblesse. On peut exprimer un petit peu de joie, on peut exprimer de la colère quand on est dans l'éducation des enfants pour mettre de l'autorité, ça on peut. Mais finalement, euh, juste se dire, les ressentir dans son corps, non. On mentalise beaucoup, mais on ressent pas. Alors que vraiment, c'est quelque chose qui est physiologique, l'émotion. Voilà. Donc, Anya, j'espère que ça t'aura convenu, t'auras des petits tuyaux. Et puis, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous apportera. Franchement, j'ai une drôle de sensation avec cette vidéo. Pourtant, c'était assez ok. Vous voyez, il y a eu des coupures, il y a eu des choses au milieu. Je l'ai fait cool, et puis, c'est comme ça. Il y a des jours, on est moins aligné, je sais pas. Elle est rigolote cette vidéo pour moi en sensation, vous voyez, en sensation, j'ai l'impression d'être partie de partout. Alors, je refais un deuxième mouvement de bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée pour ce samedi, et puis à tout bientôt.